Coucou tout le monde, c'est Tatanexua et bienvenue dans cette vidéo bilan des 3 ans de la chaîne. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Je vous présenterai également le programme qui vous attend dès la rentrée. Oui, il y a peut-être un petit concours qui se prépare aussi. Et le PAT, bien sûr. Je rappelle le prix des autoristes tardigrades. Et on lance une dernière fois le générique avant justement de fêter ses 3 ans. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et oui, un bilan, puisque cela va bientôt faire 3 ans qu'on s'est lancé sur YouTube. Et je peux vous dire qu'il y en a eu de l'évolution. Pour rappel, la première vidéo, c'était ça. Coucou à toutes et tous, ici Tatanexua. C'est ma première vidéo de conseil d'écriture et avant toute chose, je tiens à préciser que oui, il existe d'autres chaînes de conseils, dont celle de Samantha Bailly que je recommande vivement. On en a fait du chemin, donc déjà, merci à vous. Bien sûr, le spectre, l'ombre effectivement d'une certaine pandémie est toujours là, donc ça a été difficile pour les salons, mais il y a quand même eu des sorties d'ouvrages quand même pour ma part. Ouais, parce que l'air de rien, de août 2021 à juillet 2022, eh bien j'ai sorti Je contrôle la situation en auto-édition chez Bookelist, puisque justement je voulais tester la plateforme Bookelist pour effectivement vous faire un retour d'expérience plus tard. Puis j'ai aussi publié 2 nouvelles sur Utip pour Halloween, un petit peu frissonnantes ou horrifiques. J'ai également sorti une petite nouvelle sur Amazon pour la Saint-Valentin, à savoir que c'était une nouvelle qui était éditée dans une anthologie et j'ai récupéré les droits en début d'année, donc je l'ai effectivement ressorti sur Amazon pour la Saint-Valentin. Et enfin bien sûr, le 4 mains avec Ophélie Leroux sous le pseudo Marlo Jones, My Enemy My Lover, chez les éditions Addictive. L'air de rien, on n'est quand même pas chômé. Passons maintenant à Je réponds à vos questions. J'ai posé effectivement la question sur Twitter et Insta, à savoir si vous aviez justement des questions à nous poser pour ce bilan des 3 ans. C'était complètement open bar. Commençons par la première question, et effectivement, puisque je suis très organisée et aussi très speed en ce moment parce que j'ai plein de trucs à faire, j'ai complètement oublié de noter de qui était la question. La personne, effectivement, je pense, se rappellera de ces questions. Comment t'es venue l'envie de partager tes connaissances avec la commu et pourquoi? Ah, retour en arrière. Alors lors de mon tout premier salon, c'est-à-dire c'était un petit truc dans une librairie, non alors du coup pas effectivement la toute première fois que j'ai sorti mes bouquins, c'était lors d'un festival du coup, le premier vrai grand salon on va dire. Il y avait une autrice, allez 2 autrices effectivement avec qui j'ai échangé sur l'auto-édition, les maisons d'édition, et c'est vrai que je me rendais compte qu'elles ne savaient pas ce qui se passait en maison d'édition. Je les ai renseignées et tout de suite elles m'ont dit ah mais ouvre un blog, non mieux lance ta chaîne YouTube. C'était en 2014. Ces 2 autrices-là vont sûrement se reconnaître parce que maintenant elles ont écrit beaucoup. C'est comme des autrices prolifiques avec lesquelles j'échange parfois de temps en temps. Et c'est vrai que c'était à la mode on va dire à l'époque, mais j'ai pas osé. Je ne me sentais absolument pas ouvrir une chaîne YouTube ou même ouvrir un blog. L'idée revenait quand même tous les ans quand je les voyais, puisqu'effectivement on allait toutes les 3 à un même festival. Et pourtant j'ai pas eu le déclic tout de suite. Beaucoup le savent parce que j'en ai déjà parlé, le déclic ça a été la remarque assassine de ce membre du jury pour mon concours à la territoriale. Hashtag fonction publique, qui m'a dit texto, je cite, si vous n'arrivez pas à aligner plus de 2 mots à l'oral, vous serez inutile à la société. Ça m'a fait mal, ça m'a blessée aussi. J'ai toujours eu des difficultés à parler en public, ce que je bégaye, et j'ai besoin en fait dans ma tête de couper les syllabes, selon une certaine façon en plus, parce que c'est peut-être même pas la façon que d'autres personnes utilisent, mais j'ai vrai que j'ai une espèce de coupure de mots qui se fait dans ma tête, mais je n'arrive pas, on va dire, à répéter ça à l'oral. Quand j'apprends, on va dire, à peu près par cœur et que je ne fais que réciter, là, ça allait. En revanche, il suffisait d'un tout petit truc, que je bute sur une syllabe, un mot, ou alors, par exemple, que je me trompe de mots dans une poésie. Ah là, c'était mort, il fallait que je recommence depuis le début, parce que sinon, ça allait pas le faire. C'est aussi pour ça que je parle vite, parce que j'ai compris assez rapidement, quand je dis assez rapidement, ça veut dire quand j'ai lancé la chaîne, que quand je parlais vite, je butais beaucoup moins sur les syllabes. Très certainement aussi peut-être parce que mon cerveau n'a pas le temps de réfléchir à comment ça se prononce, à comment ça se fait. Je sais absolument rien parce que je n'ai pas fait médecine, je ne sais pas, mais en tout cas je me suis rendu compte que de parler vite, je bégayais moins. Bref, en tout cas cette remarque assassine a été un choc, et après avoir bien sombré, je me suis dit, et maintenant tu fais quoi? Puisque visiblement les oraux, bah tu vas toujours les louper dans ta vie, puisque on ne peut pas forcément changer ce qu'on est. J'ai donc réfléchi à qu'est-ce qui me plaisait, tout de suite ça a été partager mes connaissances. Il est vrai que depuis presque que j'existe, entre guillemets, j'adore partager mes connaissances, j'adore effectivement parler avec d'autres personnes. Et surtout, informer.
En fait, je me suis vraiment rendu compte que informer, on va dire le plus possible, aider les autres, bah, c'est ce que je faisais depuis très longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'était parti cette idée en août 2019. Et je sais, la chaîne, je l'ai créée en septembre 2018, mais si vous remarquez bien, il n'y avait absolument aucune vidéo et il n'a jamais eu de septembre 2018 à août 2019. Tout simplement parce que j'avais voulu me lancer effectivement dans un projet. Et finalement, encore une fois, j'avais buté. Et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, je peux remercier en fait ce membre du jury de m'avoir bien assassiné, puisque finalement je me suis lancée en 2019. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 abonnés, donc j'aimerais bien effectivement atteindre les 3000. Puis l'objectif final qu'on s'était fixé, c'était 10 000, à savoir voilà, à notre rythme. On verra justement quand est-ce qu'on les atteint ou si on les atteint ou pas. Ça restera à voir, mais c'était notre objectif de base. Passons maintenant à une question de Jessica Apiren, oui, que j'ai notée. La première personne va vraiment me tuer. Tu as toujours été aussi magnifique et adorable ou tu as développé cette qualité avec le temps. Quel salon recommandes-tu? Vas-tu faire des salons prochainement? Vas-tu enfin venir à Tours pour un barbecue? C'est pas de la fausse modestie, hein. Il y a certaines parties de mon corps que j'apprécie. Genre mes cheveux déjà, parce que j'aime bien leur couleur, j'aime bien aussi comment ils sont. Je trouve que bah, voilà, je trouve qu'ils sont corrects. Il y a aussi donc mes seins, ma taille, hein, elle est marquée, donc ça va. Mes mains et mes yeux, ça va aussi. J'ai plus de mal avec le reste. Donc là, ça va, on va dire, en vidéo, ça s'arrête effectivement juste sous la poitrine, donc ça va. Le reste, voilà, j'ai un petit peu plus de mal. Donc, je suis effectivement très contente de recevoir des compliments, j'ai beaucoup plus de mal à les accepter. Bref, mais je m'étalerai pas. Merci beaucoup en tout cas, Jessica, pour l'adorable. Alors, je crois qu'on m'a toujours dit que j'étais gentille, parfois trop. Parfois des fois aussi peut-être trop naïve, mais je suis aussi têtue, j'ai un caractère de mierda parce que pour moi il faut que ce soit comme ça et pas autrement, je suis quand même assez rigide, hein. Je suis un petit peu bornée sur les bords, je veux toujours avoir raison aussi, ça, après je me remets en question, il n'y a pas de souci, mais après c'est vrai que je suis plutôt gentille, bon si on m'insulte pas, si on ne me poignarde pas, que ce soit moi ou les gens que j'aime d'ailleurs, c'est vrai que je suis adorable et je peux vraiment mais tout faire pour les autres, je peux vraiment me plier en quatre pour les autres. Si par exemple t'as besoin de quelqu'un pour te confier, il est vrai que je suis là et que je ne jugerai absolument jamais. De toute manière, j'ai déjà beaucoup de mal à retenir les noms des personnes, donc très souvent c'est pour ça que je mets des surnoms en rapport avec la nourriture. Ça c'est vrai, mais si quelqu'un justement va me dire ah au fait tu te souviens du drama avec X ou Y, en fait je vais être là à réfléchir c'est qui X ou Y, donc en fait vous pouvez tout me dire. De toute manière le lendemain j'aurais très certainement oublié de qui il s'agissait. En revanche, ce que je n'oublie pas, c'est quand on me poignarde. Ah, un seul coup, ça suffit, hein. Après, c'est terminé. J'ai beaucoup de mal à pardonner ce que me font les autres et ce qu'ils font aussi aux autres. Pourtant, je sais très bien que l'erreur est humaine et que je fais aussi des erreurs, hein. C'est pour ça que je travaille quand même là-dessus, hein. Je suis bien consciente que voilà, une erreur, on peut tous en faire, etc. Mais j'ai du mal. Avec le temps, je trouve quand même que je suis plus diplomate. Moi, j'ai toujours été franche, hein, directe, hein. J'ai jamais mâché mes mots, ça m'a valu énormément de problèmes tout le temps. Maintenant, je mesure effectivement un peu plus mes paroles et même si des fois je pense j'ai envie d'aller trinquer, je vais plutôt dire alors nous ne sommes pas vraiment en accord avec ce sujet. Voilà, vous voyez, j'évolue quand même. Alors question salon, déjà je recommande les salons qui sont cohérents avec vos valeurs. Alors ce que j'appelle les valeurs, c'est parce que des fois il y a certains salons qui font des scandales, je m'étalerai pas, je pense que tout le monde sait de quoi je parle, les imaginales en ce moment, hein, voilà. Après il y a aussi d'autres salons hein, qui des fois ont fait parler d'eux en bien ou en mal, donc déjà on va dire renseignez-vous effectivement là-dessus, parce qu'il faut, alors je vais pas dire qu'il faut que l'ambiance soit géniale, etc., parce qu'un salon il y a quand même beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, mais on va dire un salon où tout va bien. Ensuite, ne pas aussi oublier vos capacités en termes de déplacement, d'argent et de cohérence avec vos univers. Je m'explique. J'adore par exemple le festival du Bloody Weekend, mais pour vendre des romances, c'est pas forcément le meilleur endroit, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, pour tous mes ouvrages qui sont gore, horreur, ou même aussi fantastique, là, oui, ça marchera très bien. Même si, ouais, j'avoue, j'ai quand même une amie qui a réussi à vendre, je crois, 2 ouvrages de romance là-bas, mais du coup, c'était beaucoup moins que le salon de la romance. Donc déjà vraiment se renseigner s'il y a un thème effectivement pour ce salon, si ça peut être cohérent avec votre univers, et si justement il y a pas mal de monde qui connaît ce salon, si justement on va dire il y a une couverture médiatique assez intéressante, etc. Ensuite, un salon littéraire qui se déroulerait un vendredi. Rigolez pas, c'est déjà arrivé. Attirera forcément moins d'enfants
surtout quand c'est hors vacances scolaires, qu'un samedi ou un dimanche. Donc vos ouvrages jeunesse, c'est très bien pour le week-end ou en librairie à partir de 15-16 heures, là où justement il peut y avoir complètement de la marmaille. Bien sûr, il y a des parents qui passent, mais beaucoup moins parce que souvent la journée, soit ils travaillent, que ce soit à la maison ou justement à l'extérieur, et puis il y a pas mal de choses à faire, on va dire, dans les journées, donc plutôt, ce sera plutôt en fin de journée, sauf les week-ends. J'ai adoré par exemple le salon à Puy-Signan, j'espère y aller d'ailleurs en 2023. Il y a un salon en Auvergne aussi et en Beaujolais que j'apprécie. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je mettrai certains liens effectivement dans les sources. Il y avait aussi un salon proche de chez mes parents en Bourgogne, mais c'est que sur invitation. Et la seule année où ils m'ont invité, je crois que c'est tombé au même moment où j'avais une dédicace en fait dans une librairie. Et je crois que c'était une de mes ME qui m'avait dégoté ça, donc j'ai dû dire non et depuis je n'ai pas osé les relancer, évidemment. Ensuite, checker les salons par région. Il y a effectivement énormément d'annuaires de salons par région et je ne comprends pas pourquoi effectivement les personnes ne cherchent pas là et très souvent disent est-ce que vous connaissez un salon dans telle ou telle région? Déjà essayez de vous renseigner par vous-même, déjà parce que c'est aussi satisfaisant d'essayer de le faire par soi-même et d'avoir les informations, et aussi parce que ça peut permettre d'un côté de regarder sur Ecosia où ça se trouve, de l'autre de commencer à faire les calculs avec l'essence, etc. pour savoir où c'est. Et aussi n'oubliez pas au niveau de votre adresse mail de checker les spams, parce que si par exemple vous faites une demande d'information à tel salon, quand est-ce qu'ouvrent les inscriptions pour votre salon en 2023? N'oubliez pas de regarder dans les spams parce que parfois ça va dans les spams. Alors oui, il faut que je m'inscrive pour les salons pour 2023 parce que bon, l'année 2022, voilà, il y a pas mal de choses qui me sont tombées dessus. La plupart effectivement des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant. De toute façon, maintenant j'ai plus un centime pour payer les péages, donc forcément c'était un petit peu bon. Mais 2023, me voilà et je vais essayer, on va dire, un petit peu de me remettre sur les rails. Ensuite, Tour Barbuck. Alors déjà, il y en a déjà un que je dois faire avec Sam Bender de Barbuck. Et oui, forcément, si je passe à Tours, je te vois, c'est obligatoire. Rien que pour te faire un câlin, et puis ne pas oublier aussi, faut prévoir des légumes à griller aussi, hein, parce que je peux manger effectivement de la viande, mais pas non plus trop. J'aime bien aussi avec un petit pot de légumes à griller. Question de Justine CM. Où trouves-tu la patience de faire des vidéos? C'est une excellente question. Bon, récemment, je vous le dis, j'ai eu effectivement envie d'arrêter, non pas parce que je n'avais plus du tout envie de tourner, hein, pas du tout, mais ça, j'adore ça. J'adore vous parler, j'adore faire des recherches effectivement sur un sujet, ça c'est vraiment mon gros kiff. Mais c'est surtout quand vous voyez par exemple des coms qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo. En gros, bah, y a des gens effectivement qui causent sans voir, des vues en baisse, des abonnés qui partent. Et contrairement justement à ce que certaines personnes pensent, on peut justement voir si c'est une vidéo en particulier qui a fait effectivement fuir les abonnés, ou si c'est voilà en général, c'est juste que la personne est venue sur la chaîne et c'est des abonnés. On peut le voir. Et quand vous voyez effectivement une vidéo où vous voyez directement -8, et vous voyez à peu près quand est-ce que les personnes sont parties, ça fout mal quand même, parce qu'on se dit, d'accord, mais pourquoi ils sont partis à ce moment-là? On sait pas, puisqu'effectivement les personnes ne donnent pas de raison. Et après, c'est parce que elle en avait marre, hein, ça effectivement, ça peut se comprendre. Mais sur le coup, voilà, faut pas non plus oublier qu'un abonnement sur YouTube c'est gratuit, et puis pour nous, ça nous permet d'avoir un soutien, ça nous permet aussi, au fur et à mesure effectivement des abonnements, d'être plus mis en avant. Et côté argent aussi, que ce soit YouTube ou effectivement les dons, ça baisse aussi, évidemment, je veux dire, il suffit justement de voir dans quel environnement on est. Et qu'à côté, au niveau de mes prestations, beaucoup me prennent pour une esclave, en mode « Ouais, je sais que t'avais une vidéo dessus, mais je voudrais avoir ton avis sur ce paragraphe-là. » D'accord, alors on se cale 1 heure de coaching, parce que là, c'est pas un tout petit paragraphe que tu m'envoies, c'est quand même une page à regarder et à lire, donc ce sera 25 €. Quoi? Ah non, mais c'est trop cher, j'ai pas envie. Bon, le problème en fait, c'est que autant je peux effectivement aider sur une phrase ou voilà, sur une petite idée de mise en page, si justement vous avez un problème, que vous bloquez ça, il n'y a pas de souci. Mais alors dès que ça commence vraiment à être très gros, très long, et que ça va me prendre facile 1/2 heure à 3/4 d'heure pour discuter avec vous, là non, à ce moment-là, on essaie de se mettre d'accord sur 1 heure de prestation, parce que je ne peux pas me permettre de faire ça pour tout le monde gratuitement toute la journée. Alors c'est vrai que j'aide certaines personnes, et je ne perçois rien. Voilà, quand je réponds à des mails, parce que des fois il y a des personnes qui me posent des questions par mail, quand justement je réponds sur Insta, là je ne perçois rien en fait, hein. C'est pas parce que je vous réponds que je vais percevoir 1 € ou quelques centimes, rien du tout. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des personnes assez sympathiques qui vont justement me verser 1 € sur Utip ou Tipeee, voilà, histoire d'eux, hein, même en don unique, c'est pas grave. Puis des fois il y en a d'autres qui vont m'agripper comme ça, sur une semaine, qui vont m'envoyer, j'ai compté 48 par exemple, questions, et qui ne voudront jamais lâcher 1 € parce que je cite, je dois répondre à leurs questions. Non, je vous dois rien en fait.
Après, je ne peux pas en vouloir aux gens qui diminuent effectivement leurs dons ou qui justement qui les arrêtent, bah, surtout au niveau de l'inflation et ce qui se passe. Ça, effectivement, ça n'a rien à voir. À savoir, je me la suis prise effectivement aussi en pleine poire, hein, l'inflation. La dernière fois, je me suis dit, allez, c'est chouette, j'ai un petit peu de sous, cette fois-ci, je vais faire un plein d'essence, chose que je n'avais pas fait depuis pas mal d'années. Je veux dire, j'ai 55 litres hein, dans ma voiture. Ça fait mal, ça fait mal parce que j'ai vu les 3 chiffres et j'ai fait. Alors ça c'est juste pour l'anecdote hein, parce que voilà, j'ai fait un plein à plus de 100 euros. J'ai gardé effectivement le ticket parce que c'est anecdotique en fait. J'avais jamais fait ça de ma vie et après j'ai pleuré. Et à côté de ça, mes tarifs eux, bah n'ont pas doublé en fait. Ils ont augmenté un petit peu et c'est vrai que je vais encore les augmenter effectivement en septembre pour essayer de suivre un petit peu l'inflation. Bah, parce que clairement, évidemment, au bout d'un moment, je ne peux plus. Et par pitié, les personnes qui, quand justement je leur envoie les liens Utip ou Tipeee en leur disant, eh bien n'hésite pas si justement tu veux me soutenir financièrement parlant à aller justement sur ces pages-là, et qui te renvoient, tu veux pas non plus que je te verse un salaire, non? Je sais pas si c'est sous couvert d'humour ou pas. Sur le coup, je le prends des fois un petit peu mal. Quand j'ai passé effectivement 1 heure à vous aider, à vous expliquer aussi comment ça se passait, des fois aussi à vous conseiller des maisons d'édition ou alors aussi des plateformes d'auto-édition par rapport à ce que vous cherchiez, et que vous renvoyez ça, bah, ça me donne pas vraiment envie de vous aider plus tard. Et c'est ça qui est difficile en fait, parce que bah, je fais ce que j'aime, j'adore effectivement faire des vidéos, j'adore effectivement faire tout ça. J'essaie de rendre accessible en plus des domaines un petit peu opaques, que ce soit aussi au niveau des droits ou au niveau bah, de ce qui se passe dans les maisons d'édition, parce que bah, très souvent des fois on ne peut pas parler, on ne peut pas toujours tout dire. Donc oui, je prends des moyens détournés. Oui, parfois justement, je bifurque un petit peu et j'essaie de mettre les formes pour pas qu'on reconnaisse de qui je parle, de quoi je parle. Mais en revanche, les gens qui pensent que l'argent tombe comme ça et me tombe dessus, bah non. Mais alors c'est vrai que j'ai pensé à ralentir effectivement le rythme des vidéos. Je ne sais absolument pas si je vais le faire, je ne sais absolument pas quand. Ça va vraiment être à voir. Mais en tout cas, pour le moment, je reste comme ça. Une question de Maeva Cosmo. Je me demandais quel regard tu portais sur l'évolution de ta chaîne en un an. Penses-tu que la chaîne et l'émission aient grandi et mûri avec toi? Si tu regrettais une chose et si tu devais citer celle dont tu es la plus fière? C'est pas mal du tout d'ailleurs cette question. Alors sur cette année, bah, j'ai encore évolué et j'ai réalisé déjà mon rêve avec le JEL, à savoir le journal Extralité. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est une émission littéraire avec justement un nom tardigrade, journal extraterrestre, extraordinaire, litté pour littéraire. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu le clip, vous n'imaginez pas à quel point on s'est éclaté pour le faire. En fait, c'était vraiment un rêve que j'avais envie de faire, même si c'était complètement what the fuck et que je sais très bien que je chante faux, je sais que je chante mal, je sais que je vous casse les oreilles, mais j'avais envie de faire ce clip avec ces paroles-là. J'avais envie justement d'insérer une erreur dans les paroles pour que les gens me tombent dessus, mais les gens ne sont même pas tombés dessus en fait. Enfin, j'ai fait exprès en plus de la glisser juste avant la bienveillance, les gens l'ont pas vu. Puis alors le fait d'avoir effectivement mon propre journal littéraire, j'avais envie, donc c'est vrai que c'était super fun. Bon après je sais qu'il marche pas trop, hein, le JUL, c'est vraiment la catégorie de vidéos qui fait le moins de vues sur la chaîne. Je trouve ça dommage, mais après, je sais très bien aussi pourquoi. Hein. Il y a effectivement des personnes qui veulent participer au JUL, mais qui finalement après ne regardent même pas la vidéo du JUL et qui la partagent pas. Les vues, ça se fait pas d'un claquement de doigts non plus. Donc vraiment, oui, c'est une réussite. Je pense que la chaîne a bien évolué avec Léo aussi. Ça a évolué car au début, il était pas du tout à l'aise avec le logiciel de montage. Hein. Imaginez, il est complètement autodidacte là-dedans. Il a jamais été formé au montage. Et je trouve qu'il s'améliore aussi de plus en plus. Alors, je pense que je regrette une chose, une seule peut-être, ne pas avoir commencé plus tôt. Et peut-être aussi ne pas pouvoir, on va dire, offrir à mes abonnés ce que j'aimerais offrir, par exemple, hein, je veux dire déjà mon rêve, mon propre salon littéraire, mais genre physiquement parlant, je veux dire, hein, pas en virtuel, mon propre salon littéraire. Franchement, déjà parce que j'ai énormément d'idées et parce que ce que j'ai en tête, ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que j'en ai fait pas mal des salons, j'en ai entendu aussi pas mal parler, et pas que en France. Hein. Et il n'existe pas de salon comme j'ai en tête. Donc il est clair, net et précis que si j'avais effectivement les moyens, j'organiserais un salon mais complètement mais tardigrade et je pense que vous seriez étonnés. Ensuite, ce dont je suis le plus fière, je pense que c'est parce que j'ai vaincu mon bégaiement au moins en vidéo, à savoir avec les cuts de Léo. Parce que vous ne voyez pas sans les cuts et vous ne voyez pas aussi toute la préparation qu'il y a en amont de la vidéo. À savoir, je vais répéter plusieurs fois justement le script à voix haute pour éviter aussi que ma langue bute.
Je vais aussi souvent apprendre les phrases comme ça, elles sont récitées, on va dire, dans ma tête avant que je les dise. Donc c'est vrai que je perds un petit peu en spontanéité. Après en public, je ne sais pas. Je sais qu'en live, ça m'arrive parfois de buter et de répéter une syllabe, mais ça s'entend pas forcément trop. Alors, sauf si on fait gaffe, il y a déjà 2 ou 3 personnes, oui, qui m'ont dit « Ah, au fait, t'as buté sur ce mot-là, tu as répété 2 fois les syllabes, là. » Mais très souvent, voilà, ça ne s'entend pas, personne ne remarque. Après, est-ce que je suis prête à pouvoir parler, faire un discours en public alors qu'il y a 3 ans, il valait mieux laisser tomber? Clairement, je ne sais pas. J'ai loupé quand même mon grand oral de master, hein. Je suis la seule d'ailleurs, à mon avis, à l'avoir loupé, à ne pas avoir pu effectivement m'exprimer. Je ne sais pas, ça reste à voir. Question du gamer masqué. Penses-tu que tout a déjà été écrit mais pas raconté différemment ou crois-tu qu'il reste plein d'histoires aux thèmes inédits à produire? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, ne t'inquiète pas, j'ai compris ce que tu voulais dire. Déjà, il faut voir ma vidéo sur inspiration ou plagiat. Je réponds partiellement effectivement déjà à cette question sur l'originalité, est-ce que tout a été fait, etc. Ensuite, toutes les intrigues ont déjà été écrites. Pourquoi? Voir ma vidéo sur les intrigues. Oui, toutes les intrigues ont déjà été écrites, mais toutes les histoires n'ont pas été écrites. Ayez un petit peu la nuance. L'idée effectivement de base, que ce soit par exemple une vengeance ou que ce soit par exemple une enquête à résoudre, oui, une enquête à résoudre, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont une enquête à résoudre. En revanche, l'enquête par exemple de Ciel chez justement les éditions Phoenix que j'ai lu et chroniqué récemment, ce n'est pas du tout la même qu'une autre enquête que j'ai lue et chroniquée il y a 3 mois avant. L'histoire n'est donc pas la même. Et les thèmes également, on oublie souvent les thèmes qui sont en rapport direct avec l'univers. Je pense que tous les thèmes ont effectivement peut-être été abordés. Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, énormément d'ouvrages, rien qu'en France, sortent tous les ans. À savoir pour les chiffres, tous les ans c'est 70 000 ouvrages qui sortent rien qu'en maison d'édition en France. Donc je ne parle même pas de l'auto-édition. Donc imaginez si vous rajoutez aussi l'international. Ça veut dire, est-ce que, on va donner un chiffre comme ça un petit peu random et pourquoi pas, est-ce que vous avez le temps de lire 140 000 livres par an? Non, évidemment que non. Donc, vous ne savez pas tout ce qui a été abordé en thème. En revanche, l'histoire, c'est complètement à votre sauce. L'univers, avec effectivement votre façon dont vous avez envie d'aborder les thèmes, oui, là effectivement, ce sera votre patte. N'oubliez pas aussi que ce sera aussi vos twists, vos rebondissements, votre rythme, vos personnages. Donc là, oui, il y aura forcément de l'originalité. On passe aux questions qui viennent d'Instagram. On passe avec Maury Auteur. Raclette au vin blanc ou raclette au lait cru? Es-tu pour un gel douche senteur raclette? Alors, je n'aime pas spécialement l'alcool, hein. Effectivement, je ne bois pas d'alcool, donc lait cru. Après, ce n'est pas grave, effectivement, si vous mettez un petit peu de vin blanc, voilà. Ou s'il y a vraiment à dire quelque chose à fêter d'extraordinaire, je peux effectivement boire un petit peu d'alcool, mais c'est tout. Et ensuite, je suis totalement pour un gel douche senteur raclette. Oh, j'ai tellement hâte de me laver avec ça. Ça fait un petit peu interdit au moins de 18. On passe à la suivante. Question de Céphère Auteur, je crois que c'est Claude qu'elle s'appelle. Si ce n'est pas ça, la personne a le droit de me fouetter. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile et que finalement tu as surmonté? Pourquoi? Comment? Le plus difficile, alors dans ma vie, je présume au niveau de la question, je répondrais que ça a été renoncer à un rêve, à un objectif de carrière, disons, que je m'étais fixé, que j'avais depuis que j'étais toute petite. Et quand je vois le côté santé, je me dis que de toute façon, à mon avis, je n'aurais certainement pas pu y aller. À mon avis, la visite médicale, en fait, m'aurait complètement out. Voilà, donc j'en ai fait le deuil. Ça a été effectivement difficile. Je sais pas si j'ai réussi à surmonter, en tout cas je vais effectivement écrire dessus. Déjà parce que ça me fait du bien et aussi parce que voilà, c'est vrai que quand on fait une croix sur un rêve que l'on a depuis très longtemps, l'air de rien ça fait mal quand même. Une question de Flo Gournet. As-tu prévu de refaire une vidéo chantante pour la fin de l'année? Je me marre toujours autant en regardant la communauté litée, c'est un concentré de bonne humeur et ça fait du bien. Allez, un petit coup, attention à vos oreilles, par ici le clip. La communauté litée, entre ennemis alliés, entre dans la secte du carnet et du clavier. Auteur, autrice, pas de discrimination, que de la passion. N'efface pas l'historique. Tu aimes les pains au chocolat, les chocolatines, les coupes ou les cordons au chocolat? Pourquoi? Oui, c'est prévu qu'il y ait une autre vidéo chantante. Alors pas tout de suite parce que effectivement il y a
Il y a eu quelques embûches hein, cette année, donc voilà, pour cette fin d'année, il y aura effectivement autre chose que j'avais aussi en tête. En revanche, l'été prochain, si effectivement j'arrive à avoir des sous, surtout pour payer la personne bah, qui fait la musique et qui, on va dire aussi, arrange ma voix, parce que alors vous n'imaginez même pas la voix de casserole que j'ai, un tube de l'été avec ma voix simplement et incroyablement horrible, ouais, là je pense que ça peut le faire. Vous inquiétez pas, je vous lâcherai pas. Question de Dimitri Olivier. As-tu rempli les objectifs que tu t'étais fixés et comment tu entrevois la suite? Et puis un message à fournir à la Maritza du passé pour qu'elle puisse rapidement s'améliorer dans ses vidéos. Beaucoup de questions, désolé. Non, ne sois pas désolé, c'est très bien et il faut poser des questions, n'ayez pas peur de poser des questions. Alors les objectifs de cette année à peu près, bah déjà je voulais sortir le tome 1 de la lignée de Sceaux, mais l'argent qui devait aller à la correctrice est finalement allé dans la poche d'un chirurgien dentiste. Si jamais il me regarde, un coucou. Effectivement, je vous ai payé au lieu de payer bah, la correctrice, donc bah, mon ouvrage sortira peut-être l'année prochaine. Pour la chaîne, eh bien sache Dimitri que tu auras bientôt le programme. Pour l'écriture, dès que j'ai de l'argent effectivement pour mes corrections, j'ai pas mal de sagas à sortir. Hein. C'est pas pour rien quand je dis que j'ai une cinquantaine d'ouvrages qui attendent. C'est pas une exagération, j'avais effectivement 50 ouvrages qui sont terminés, bah, que j'attends, on va dire, d'avoir les sous pour payer la correctrice, pour voilà, faire une promo, faire quelque chose autour et me lancer. Je sais qu'on m'a déjà parlé des campagnes Ulule, je ne me sens pas les épaules, je ne pense pas avoir les cuillères pour une campagne Ulule. Je sais que ça demande énormément de temps, d'investissement, je me sens pas prête en fait. Je sais, hein, il y en a beaucoup qui se sentent prêts et prêtes avant moi, hein, mais moi je me sens pas encore en fait avoir les épaules pour le faire. Un message pour la Maritza du passé. Je sais que tu n'as pas confiance en toi. Sache une chose, tu n'auras toujours pas confiance en toi 3 ans après. Alors cesse de te rendre malade pour des futilités et dis-toi que tu auras des abonnés fidèles, que tu auras des personnes qui vont réagir de manière positive hein, au niveau justement de tes vidéos, qui vont parfois aussi se remettre en question. Et n'oublie pas que tu vas rencontrer de très belles personnes. Question de lecture obscure. As-tu fait des rencontres grâce à cette chaîne? Si oui, qui? Ah oui, alors pas IRL encore, en revanche virtuel, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles personnes, j'espère ne pas en oublier en plus, parce que je sais de toute façon que je vais en oublier. Eh bien déjà toi, en lecture obscure, que je ne connaissais pas, que j'ai croisé je crois sur Insta ou sur une chaîne, je sais plus, il faudra effectivement me rappeler. Mais déjà c'était super adorable, bah, toutes les personnes d'Insta, toutes les personnes de Twitter, sur Insta surtout Carichou, ma Carichou effectivement, hein, elle a entendu ma voix, elle s'est demandé qui c'était. On a eu un lien qui s'est créé assez inexplicable pour moi parce que c'est vraiment ma maman de cœur et il se passe vraiment, on va dire, quelque chose quand on se parle. On va dire sur le plan spirituellement parlant parce que je sais pas en fait comment l'expliquer. Mais disons que j'ai l'impression effectivement de l'avoir toujours connue. Je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai absolument pas voilà, d'explication. C'est juste que quand je lui parle, j'ai effectivement l'impression de la connaître depuis mes 20 ans. Et évidemment, en fait, j'aurais tendance à dire toutes les personnes avec lesquelles je parle, pas forcément tous les jours, hein, mais que je parle une fois par semaine, une fois par mois, voilà, avec qui j'échange régulièrement, bah sachez que vous avez une très très grande place dans mon cœur. Question d'Elsa Page, auteur. Ton écriture a évolué dans quel sens? À quelles occasions t'en rends-tu compte? Dans le mauvais sens. Ça s'interdit, olé olé. Ok, j'espère dans le bon sens, hein, plus sérieusement. Je trouve que c'est plus fluide ce que j'écris entre ce que j'écrivais quand j'avais 8 ans et que c'était vraiment horrible et maintenant. L'humour aussi, je me lâche bien. Les expressions, les références aussi, on va dire, je suis une geek, hein, j'assume, hein. Les descriptions, là je sors les rames. Les sentiments, là je sors le Titanic. Non mais je me rends compte quand même avec le tome 1 de la magie du destin, car il est tel que je l'ai écrit quand j'étais ado, et ça franchement j'y tiens. Justement, il est sur Amazon, il est en ligne, et si vous voulez vraiment vous rassurer sur votre écriture actuelle, lisez le tome 1 de la magie du destin. Alors il y a tout effectivement ce qu'il ne faut pas faire, les enchaînements similaires, des répétitions, des verbes ternes. Alors évidemment c'est quand même corrigé, hein, la MEP, je crois que j'ai à peu près fait ce qu'il fallait. Il y a juste effectivement au niveau des numéros de page que je m'étais trompée et que j'ai laissé effectivement mon erreur, effectivement expliqué, etc. Puisque c'était pas comme ça qu'il fallait faire, je le savais pas à l'époque. Mais sinon tout le reste, hein, les mentions égales, tout est là. Mais c'est comme ça que j'écrivais quand j'étais ado. Donc à chaque fois en fait je relis le tome 1 de la magie du destin et je me dis ouais j'ai évolué quand même. Et c'est pareil, il y a par exemple des personnes qui vont comparer la magie du destin et les passages de Kai dans le 80 que j'ai écrit, hein, donc My Enemy My Lover, hein, chez les éditions addictives, je le rappelle, on sent effectivement une très très grande différence au niveau de la fluidité, au niveau du vocabulaire. J'ai évolué en fait, et tant mieux. Et c'est vrai que je le remarque aussi quand je suis sur une nouvelle page Word, que j'ai envie de noter des idées, tout de suite j'ai des réflexes qui vont venir. Déjà j'ai tout de suite envie de faire une mise en page correcte. Donc voilà, c'est justifié, il y a un retrait de première ligne de 0,5, l'interligne est simple, etc. Les tirets quadratins sont déjà là.
et ça me booste mais énormément, je vois les pages qui défilent, et puis paf, et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'un nouveau projet arrive. Une question de R. Aziel, auteur, si je le prononce bien. Moi, j'ai une question. Combien de micros as-tu malmené en 3 ans? Alors, eh bien, c'est très simple. Ce micro, il est tout seul. C'est le seul. Et oui, un seul, l'unique, mon précieux. Je vous jure, je sais pas comment il fait pour tenir autant de temps et pour tenir le coup, hein, surtout. En plus, Léo Cut, hein, quand je le frappe, parce que vous imaginez en fait même pas, je crois que je tourne à peu près une dizaine de coups sur le micro par session de vidéo, parce qu'en plus là quand il fait chaud, l'appareil surchauffe énormément puisqu'on tourne en 4K. Euh, je vous laisse imaginer, je pense que ouais, je pense que je le frappe de très très nombreuses fois et il marche toujours. C'est une valeur sûre et il n'a pas coûté si cher que ça. Alors c'est la fin pour les questions, donc on est parti pour le programme de la rentrée. Alors déjà, le JEL va se décaler dans le mois, parce que beaucoup d'entre vous râlaient parce qu'il fallait la couverture, parce que vous ne l'aviez pas, vous n'aviez pas la date de sortie, etc. Donc maintenant, ce sera la 3e semaine du mois. Le Tatavoutem reprend sa place de la première semaine, les conseils d'écriture la 2e, le JEL la 3e, et la 4e semaine, ce sera un conseil d'écriture. Oui, je l'ai refait pour qu'il soit plus joli que ceux du début, et aussi en plus parce qu'il y a plus de choses à dire maintenant, il y a aussi des liens qu'il faut mettre à jour, etc. Et il y a un autre format qui va arriver, parce que ben voilà, évidemment il va y avoir d'autres formats qui vont arriver, parce que les thèmes au bout d'un moment vont se terminer, parce qu'au niveau des thèmes, il me reste encore quelques-uns à aborder, mais au bout d'un moment ce sera terminé, et donc bien sûr il y aura un nouveau format. J'en dis pas plus, pour le mois de décembre il y aura une petite surprise, voilà, si j'arrive effectivement à avoir le temps, il y aura toujours le catalogue évidemment de Noël, différent cette année, parce qu'encore une fois l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, à gérer. Déjà, quand je vous demande d'envoyer une vidéo en format paysage, que je vous explique ce que c'est qu'un format paysage et que les personnes me renvoient encore des vidéos en format portrait. Non, là, clairement, autant l'année dernière, je prenais encore un peu de temps, autant cette année, je vais quand même estimer que c'est mort. Il y aura un formulaire et si ce ne sera pas respecté, cacahuète. Alors je vous liste vite fait les sujets qui seront abordés dans les prochains Tataroutem. Ne faites absolument pas gaffe à l'ordre parce que alors avec moi c'est complètement mes what the fuck en fait. C'est une liste on va dire de sujets et je pioche en fonction justement de ce que j'ai envie de rechercher ou en fonction par exemple des articles qui sont sortis. Par exemple il va y avoir un Tataroutem sur les trigger warnings. Tout simplement, eh bien parce que j'ai lu le super article de Malone Silence sur son blog et aussi le super article de Justine CM sur son blog et je me suis dit, je vais peut-être faire aussi une vidéo, évidemment pas qu'avec ces sources-là, je vais effectivement chercher d'autres sources, mais j'ai bien envie. Et aussi se déclarer à l'URSSAF et aux impôts, parce que alors ça, je sais, tous les ans ça revient, et tous les ans effectivement j'explique à certaines personnes comment ça marche, comment ça fonctionne. Je pense que je vais faire effectivement une vidéo là-dessus pour que vous soyez dans les clous. Ouvrir sa maison d'édition. Oui, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui viennent me voir et qui me demandent comment faire pour ouvrir les maisons d'édition, donc on en parlera. Quand poster sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des horaires qui marchent mieux que d'autres? Et oui, ça va avoir un rapport avec les Tataoutem réseau. Les perles des comités de lecture, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Les adaptations, films, séries des ouvrages, écrire un scénario, etc. Il y aura aussi toujours les interviews de professionnels qui pourront reprendre, j'espère, parce que là, c'était un petit peu compliqué. Nous avons interviewé un juge d'instruction, je rappelle, Fifiche, la prochaine fois, et j'aimerais beaucoup que ce soit un avocat pénaliste, pour justement répondre à certaines questions pénales. Concours! Alors, je prépare un concours, je le lancerai, je pense, à la rentrée, quand tout le monde sera là, puisque là, forcément, c'est les vacances, pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne, ainsi que mes 4000 abonnés sur Twitter. Il faudrait être fidèle à ma chaîne, et ça ne déroulera pas sur YouTube, parce que Google est très très frileux avec ça, il ne faut absolument pas faire de concours là-dessus. Donc je mettrai sur Twitter, Insta et Facebook, j'en parlerai effectivement, mais via l'onglet communauté de YouTube. Alors à gagner, il y aura effectivement mes livres, il y aura des goodies, il y aura peut-être aussi des petits compliments beurre, vous verrez. Je pense que vous avez remarqué pour les Tataoutem, le lancement du générique est différent en fonction du thème. Voilà, je dis pas la même chose, donc je peux juste vous dire dès à présent, notez celui que vous préférez avec la vidéo que vous préférez. Par exemple, ah ouais tiens, quand tu dis balancez-moi ce générique, c'était marrant parce qu'il y avait un rapport avec le thème, etc. Ça pourra peut-être donner plus de chance pour le concours. Le PAT, le prix des autoristes tardigrades, aura bientôt un site. J'en dis pas plus pour le moment, voilà, il se peut bien que je commence déjà à payer les mensualités à quelqu'un pour faire le site, mais je vais pouvoir effectivement vous révéler le règlement de ce prix, juste comme ça. Ça débutera en 2023. Le concours va débuter petit parce que je veux quand même aussi un petit peu récolter de l'argent pour les membres du jury final et pour le prix ultime bien sûr, et également pour payer un e-book à chaque auteuriste qui arrivera en finale.
Alors, je voulais juste découvrir le début du règlement. Effectivement, c'est pas forcément le définitif parce qu'il y aura certainement déjà des fautes d'orthographe qui seront corrigées, etc. Mais on va dire c'est pour vous montrer ce que ça va être. Objectif de cette année. Et on termine effectivement avec les objectifs de cette année. Oui, en juillet, parce que la chaîne est mise en août, hein, et je sais que c'est marqué septembre 2018, mais je rappelle que j'ai rien posté avant août 2019, malin et maligne. Atteindre les 3000 abonnés sur YouTube. Déjà, c'est effectivement notre objectif de cette année. Ensuite, les chroniques, même dites papier, donc celles que je fais effectivement en ligne, vont passer payantes dès le 1er janvier 2023. Alors oui, parce que j'en ai marre de bosser pour rien, parfois même pour un merci. Hein. En revanche, les lectures perso, effectivement, les unboxings que vous allez effectivement m'envoyer, hein, les ouvrages que vous allez m'envoyer, ça, oui, ça va rester gratis. Ça, si vous voulez effectivement un retour de lecture, et ben ce sera fait, ce sera toujours gratuit. Les chroniques vidéo, pour le moment, elles s'arrêteront fin septembre. C'est-à-dire que voilà, au-delà de septembre, pour l'instant, ce sera prêt à un petit stop. Parce que je vais y mettre un contrat un petit peu différent, que je vais aussi monter les prix. Parce que c'est vrai que vous avez des fois des auteurs et des autrices qui ont mais 50 exigences, mais qui veulent payer la minimum. Donc ça va effectivement revenir un petit peu après, donc déjà l'horaire aussi va changer. Je pense que midi, ça marche quand même beaucoup mieux que 16h, donc ce sera effectivement pour midi. Et bah oui, voilà, il y aura effectivement de nouvelles petites choses qui arriveront. Investir au niveau de la chaîne, surtout pour le pat. J'aimerais quand même réussir, on va dire quand même un jour à atteindre peut-être, on va dire au moins le SMIC mensuel, ce serait déjà pas mal. J'en suis très très loin là, je suis en train de réfléchir. À un tiers du SMIC là en ce moment. Ouais, ça doit être à peu près ça. Donc forcément, il y aura plus de prestations, il y aura effectivement d'autres choses, comme par exemple des petits accompagnements. Vous êtes effectivement nombreux et nombreuses à vouloir être justement accompagnés, avoir effectivement des petites choses. Bref, je n'en dis pas plus pour le moment. Et oui, je sais aussi que mes heures de coaching sont plutôt assez basses par rapport à la concurrence, donc je vais remonter ça à partir d'octobre. Pour aussi suivre l'inflation et tout le reste. C'est vrai que c'était à 25 € de l'heure et ça va un petit peu effectivement augmenter, tout comme les AL et les BL. Sauf, je le redis encore puisque je sais que quand on me pose des questions, sauf les personnes qui ont pris effectivement un créneau et qui ont réservé avant. En revanche, à partir de novembre-décembre, oui. Sortir aussi d'autres ouvrages. Oui, comment ça, j'en ai déjà parlé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en 2023, j'aimerais bien sortir d'autres ouvrages, faire des salons, ça c'est vraiment aussi mes objectifs, même si c'est au-delà de la chaîne, sera à voir. Et vous, comment vous trouvez justement la chaîne et qu'est-ce que vous améliorerez? Allez-y, vous pouvez parler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura des formats courts tout l'été, car comme vous le savez, nous serons en off, nous serons effectivement en vacances au mois d'août. Donc il se peut que je ne réponde pas effectivement en commentaire tout de suite, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai en temps et en heure. Merci surtout de respecter nos congés et le droit à la déconnexion. Je suis quand même disponible tous les mois de l'année, il y a quand même 11 mois sur 12. Je vais pas dire non plus H24 et 7 jours sur 7, mais c'est à peu près ça. Donc merci, on va dire, de respecter le fait qu'au mois d'août, on est complètement en off. Donc si vous avez des questions, il faudra justement les poser soit à d'autres personnes, soit sur mon Discord. Il y aura effectivement des personnes qui sont toujours là sur le Discord, ou effectivement attendre début septembre. Et congé début septembre, parce que j'ai eu le cas l'année dernière, ça va pas être de m'envoyer plein de mails le 31 août à 23h59 pour que je les lis le premier. On va dire que le premier, je vais revenir doucement pour traiter les mails, etc. Et ça va être au fur et à mesure. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager justement cette vidéo, ça me fera très plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur la page Tatanexpert sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et justement, vous partez, ou pas d'ailleurs, parce que nous, effectivement, on ne part pas. Je souhaite aussi bien du courage à ceux et celles qui n'ont pas de vacances et qui vont bosser tout l'été, sachant qu'il va faire peut-être extrêmement chaud. Prenez soin de vous et soignez votre pluie.